Erev Tov, ces paroles de Torah seront en la mémoire de Arlette Vaya Bat Rachel, Sarit Bat, Chaya et Daniel, Ben Rivka, Nathan Michael, Ben Chaya Solon Sulika, Chaya Ben Clara, Sarah Bat Lea, Yaakov Ben Tamara. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. פרשת משפטים, c'est ce qui fait du Ham Israël un peuple avec des valeurs. L'humanité, être un homme, être un grand homme, ça se voit pas quand tu es dans un temple ou en train de faire un service divin. C'est quand tu es avec ton employé, des fois moins qu'un employé, un esclave. Et cet esclave, quand il est venu chez toi, parce qu'il a été vendu, parce qu'il a volé, il n'avait pas de quoi rendre sa dette, rendre ce qu'il a volé. Alors il est vendu par le Beddin. C'est une punition, évidemment, une sorte de réparation, mais toi, tu dois le regarder, le considérer et lui donner tous les droits. Et tu sépares en fait l'action de l'homme. Ce qu'il a volé, c'est une mauvaise action, même très mauvaise action. Mais ça n'enlève pas l'homme. Il y a un homme. La Gemara, elle dit que celui qui donne un titre à Mechane Shem Lachavero, En lo chelek lo olam haba. Il perd son mérite du olam haba. Pourquoi c'est tellement grave? Quand quelqu'un il dit à un autre homme, ou il dit sur lui plutôt, c'est un voleur, c'est un méchant, c'est un menteur, c'est un... Les gens disent, qu'est-ce que tu fais quand tu dis ça? Tu lui enlèves tout, tu lui donnes une seule étiquette, voleur, menteur. Tu peux dire, tu m'as volé. Tu n'as pas le droit de dire voleur. Voleur, c'est-à-dire, ce monsieur n'est pas un père de foyer, n'est pas un gentil frère, n'est pas un gentil ami, n'est pas un bon voisin, n'est pas un bon mari. Voleur. Voleur, c'est l'étiquette, c'est enlever tout ce qu'il y a autour, de mettre la loupe sur ce qui ne te plaît pas chez lui. Et c'est comme ça qu'un homme se trouve écarté de la société d'un jour au lendemain. Malheureusement, des fois, dans la politique et dans les médias, des fois, il y a même une volonté de noircir. On lui colle une image, des fois, elle peut être aussi loin de ce qu'il est. À l'époque, les ennemis de Moshe Rabbeinu ont collé sur lui quoi? Il faisait de l'adultère. Et Aaron à Cohen, courait derrière le shalom, ils ont dit sur lui que c'est un provocateur. Ça veut dire la force du shaker, la force d'une mauvaise étiquette qu'on colle à quelqu'un. Très difficile de s'en débarrasser de cette étiquette. Aux États-Unis, il y avait une université, j'ai oublié le nom, ils ont fait une recherche. Combien de temps
ça prend à un homme d'enlever un préjugé qu'il avait sur une autre personne parce qu'il a entendu quelque chose. Combien de temps? Vous avez un voisin qui vient dans votre immeuble, nouveau, et il déménage, et il y a quelqu'un qui vous dit le premier jour, tu sais, celui-là, méfie-toi de lui, tu sais, il était en prison, c'était un voyou, c'était tout dit des choses. Et toi, évidemment, tu cours en panique, tu vas même pas dans la voiture, tu te l'as raconté. Tu remontes à la maison tout de suite, tu vois est-ce que la porte, elle a été bien fermée, tu appelles ta femme, tu appelles les enfants, tout est fait attention, voilà, on m'a dit qu'il y a quelqu'un, faut se méfier. Combien de temps ça va te prendre quand tu vas être dans son voisinage, tu vas le côtoyer, tu vas le voir tous les jours dans l'ascenseur? Combien de temps ça va te prendre pour changer ton avis sur lui? Alors ils disent entre 3 et 5 ans. Vous imaginez, c'est quoi la force d'un préjugé? Maintenant, on parle ici de quelqu'un qui a possédé, qui a acheté, si on peut dire acheté, le droit d'exploitation d'un homme pour 6 ans maximum. Et Védivry. Et ben, quand il l'amène chez lui à la maison, alors il se dit, je dois avoir des caméras dans l'auto pour qu'il ne me vole pas. C'est un voleur. Et la Torah, elle te dit, tu dois le respecter, lui donner un respect. C'est pourquoi? Parce que un homme, pourquoi il faute à la base? Pourquoi un homme faute? Pourquoi il faute? Parce qu'il a des tentations. Ah ben toi aussi, tu as des tentations. Pourquoi un homme faute? Un homme faute d'un désespoir, d'un manque de considération à lui-même. Un prince, un homme qui a grandi dans de beaux quartiers, dans les grandes écoles, va faire moins de pénalités dans sa vie normalement. Il y a oh non, je crois pas. On te dit, tu envoies ton fils dans une bonne école, il a plus de chances d'être. Et pourquoi? Parce que dans ces écoles, on développe le respect, la grandeur de l'homme. Le sabbat de Slavodka a fait toutes ses yeshivas et toute sa méthode dans sa vie, à parler de la personnalité de l'homme, à quel point l'homme est grand, l'homme est bon, l'homme mérite du respect. L'homme doit faire attention à ne pas salir sa personnalité. Kadosh Baruch Hu, quand il a décidé de nous faire sortir d'Égypte, il a dit à Moshe Rabbeinu, va dire à part, jusqu'à quand tu mets en esclavage mes enfants? C'était pas qu'un message pour Paro, c'était surtout un message pour le Ham Israël, les liés à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov. Vous êtes des princes, vous êtes grands. Il y a deux manières d'être grand. Première, elle est difficile, c'est d'être grand, travailler. Et il y a une autre manière d'être grand, hein, de rabaisser ceux qui sont avec toi. Donc tu restes en haut, tu es grand. Il y a une manière d'être grand en rabaissant les autres, et il y a une manière d'être grand en étant grand, en faisant des choses qui méritent le titre de grand. Et ce pauvre monsieur qui a volé, qui s'est approprié des choses qui ne lui appartenaient pas, il faut le mettre dans une situation de grandeur pour le faire sortir de son mal absolu. La société considère
les voleurs, les violeurs, les gens qui font de l'adultère, comme les hommes les plus mauvais du monde. Oui, c'est vrai. Un voleur, quand il vient la nuit pour voler, on a le droit de le blesser pour l'empêcher de rentrer, de lui tirer dessus s'il arrête. Pourquoi? Parce que quand il vient, il sait que normalement, Rachid dit, la norme des gens, c'est qu'ils essayent de défendre leur patrimoine, leur argent. Et ce monsieur, il veut le prendre absolument. Et s'il ne va pas le laisser le prendre, il risque de le tuer. Donc, en fait, il vient des fois même avec une idée d'être capable de terminer une vie de celui qui va lui prendre quelque chose. Donc, ce voleur, il est vraiment en bas, en bas, en bas, en bas de l'échelle. Et la Torah ne veut pas de prison. Parce qu'une prison, c'est une punition. Mais dans un endroit comme ça, où la société punit, elle n'est pas là pour redresser la personne. 95% des gens qui ont été punis, reviennent et font les choses d'une manière encore plus dure. Prenez l'exemple, le conflit avec le Hamas. Vous savez combien de fois le Hamas, combien de fois il y a eu la guerre avec eux, combien de fois ils sont rentrés, ils ont massacré, ils ont démoli les immeubles. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on va réussir à les éduquer? Parce qu'il n'y a pas d'éducation. Une guerre, une punition, c'est pas censé éduquer. Quand Israël a donné le plus grand découp à ses ennemis, la guerre des 6 jours, elle a fait grandir son territoire de 200%. Avec Sinaï à l'époque. Israël de 19 000 kilomètres est devenu 47 000 à l'époque. 50, je ne sais pas. Non, 6 ans après, on a eu la guerre de Kippour avec les mêmes ennemis. C'est-à-dire qu'une guerre, une punition n'apprend rien à l'homme. L'homme n'apprend pas. Et des fois, quand il rentre en prison, il était petit voleur. On le fait rentrer dans la cellule, on le fait rentrer dans la chambre. Et quand arrive le soir et les prisonniers sont là, il dit alors, camarade, pourquoi t'es venu? T'as été attrapé sur quoi? Et il leur raconte, j'ai fait ça et ça. On m'a chopé. Copain, tombe de rire, petit idiot, tu t'es fait attraper comme ça. T'as pas su faire, mais il fallait faire ça. Il fallait faire comme ça. Ah, vous êtes des rôles, vous. Ouais, je vais pas apprendre. Ouais, il commence à coller avec eux. Et quand il sort, oh, d'abord, il veut se venger de la société qu'il n'aime pas. Et il va faire des choses avec beaucoup plus de vices. En Israël, par exemple, 65% ou 70% des prisonniers, c'est des gens qui font la prison deuxième. Alors, pourquoi on fait la prison? On voit que c'est un échec. Parce que la société occidentale et la société n'est pas prête d'investir vraiment, de mettre un tuteur à chaque voleur et de le mettre dans un endroit bien et qu'il y ait des gens qui s'occupent de lui. Elle veut éviter les problèmes dans les rues. Elle veut avoir un pays préservé, un espace public libre et clean. Alors, de la même manière qu'on met les malades dans les hôpitaux, les gens violents, on la prison. Mais il n'y a aucun type qui se fait. Aucun. Il est rentré petit voleur, il va sortir grand, petit voyou. Il y a des gens, des fois, oui, faut pas non plus dire qu'il n'y a pas. Il y a des prisonniers, ça leur a tenu à cœur la vie, ils ont fait un rejbon sans changer. Mais il y en a, faut dire la vérité. Ce que la Torah elle propose,
La Torah elle propose une vraie guérison. Le Rambam nous dit, pas tout homme peut acheter le Eved Ivri. Quand on le met à vendre, il faut voir d'abord ce monsieur, il est marié, il a une femme, il a des enfants. Celui qui va l'acheter devrait être un grand philanthrope. Parce que, à part le prix qu'il a été acheté, il faut nourrir sa femme et ses enfants. Imbal Ishaou, s'il est marié, quand il sort, il est riche. Le propriétaire n'est plus censé à nourrir. Mais juste là, le propriétaire doit donner à ce serviteur de très bonnes conditions. Le Talmud nous explique toutes les règles. Par exemple, le soir, il rentre à la maison avec son serviteur, ils ont travaillé la journée. Ce serviteur peut être dans plein de domaines, agriculteur, diamantaire, maçon, tout ce que vous voulez. Bon, rentre le soir, il ouvre le frigidaire, trouve une escalope de poulet à frire. Il y en a une part. Le propriétaire doit faire cette part pour le serviteur. Le soir, ils veulent dormir, il y a un coussin, il n'y a pas deux. C'était l'été, il n'y avait pas de couette, il n'y avait qu'une dans l'armoire, et il fait froid la nuit. Il doit donner au serviteur la couette. À tel point que la Gemara, pour conclure le sujet, dit, j'ai compris. Tu n'as pas acheté un serviteur, tu as acheté un maître. Eh oui, c'est quoi un maître? Je lui explique qu'il est maître. Je veux le rendre grand en lui parlant comme un grand. Quand tu parles à quelqu'un comme un petit, tu le laisses petit. Quand un homme, dans une dispute, insulte l'autre, il l'amène dans un endroit très petit. Il le pousse à faire des choses petites. L'autre va agir petit. Pourquoi? Parce que tu l'as mis par tes mots dans un endroit petit. Quand tu lui as pas expliqué qu'il est grand, que c'est un échama extraordinaire, il a un potentiel énorme. Tu n'étais pas en colère sur lui, mais tu es triste pour lui. Que vraiment ça lui convient pas. Il aurait pu être dans un autre endroit. C'est là, même que il va y avoir un échec. Un, deux, trois. Mais tu vas lui répéter ça chaque fois. C'est là où tu vas guérir, tu vas calmer sa neshama de cet homme qui a une phobie, une peur des hommes, qui n'a pas confiance en lui-même. La majorité des voyous, les gros voyous dans les quartiers, c'est des gens qui ont été battus dans leur enfance, qui n'ont pas eu aucun respect de la société, qui n'ont pas été acceptés par leur niveau socio-économique, et que pour eux, leur comportement, c'est une sorte de vengeance de la société, qui était tellement cruelle, qui était tellement indifférente, qu'il ne les a pas pris en main. Et si on a compris la sensibilité de ces hommes, on arrive à les rapprocher. Le Shla Kadosh, Rabbi Yeshayahu Alevi Horowitz, il cite le passouk de Shlomo Amelech, Al tochach letz, penis naeka, ocheach lechacham, veyoaveka, le pshat, explication simple, ne, ne fais pas pas un reproche à un moqueur, parce qu'il va te détester, il va te faire du mal. Fais un reproche à un sage, il va t'aimer. Lui, il dit non, tu peux faire un reproche même à un moqueur. Dis-lui qu'il est sage. Parle-lui comme que tu parles à un sage. Ne lui parle pas comme un homme est censé parler à lui. Ocheach le chacham, parle de lui
en lui expliquant qu'il est grand et qu'il est important à ses yeux, à tes yeux, et il va t'aimer. Tout homme n'aime pas quand on le salit. Est-ce que les hommes, tout le monde déteste un reproche? Non. Si tu vas chez quelqu'un dans la rue et tu lui dis, monsieur, votre t-shirt est sale derrière, il te regarde, il voit que tu es sérieux. Tu dis, oui, je suis sérieux. Rentrez, voilà, je vous couvre. Regardez, il est sale, essayez de nettoyer. Si vous voulez, voilà, tenez un peu d'eau. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te remercier. Alors pourquoi quand tu lui dis, ta neshama est sale, il sait bien? Parce qu'il sent que c'est pas sincère. Tu ne dois pas donner avec tout le kavod. Rabbi Akiva a dit, je suis étonné dans notre génération, est-ce qu'il y a des gens qui savent faire un reproche? Pas évident de faire un reproche. Le but du reproche, c'est qu'il rentre dans le Ve'ele hamishpatim asher tassim lifnehem. La justice d'Hachem, tout le monde doit l'aimer. Rachid dit, Keshulchan aruch. Asher tassim lifnehem, comme un plat sur une table. Un plat sur une table, un homme mange quand tu emmènes un plat. C'est pas besoin de le supplier de manger. Pourquoi un enfant, tu dois le supplier de manger? Vous savez pourquoi? Pourquoi tu dois lui promettre des cadeaux pour qu'il mange? C'est parce que l'enfant n'est pas conscient qu'il vit grâce à la nourriture. Il n'a jamais vu un mort, oh, normalement. Il n'a pas vu un malade. Alors, il ne comprend pas l'importance de la nourriture. À toi de lui expliquer l'importance. Le jour, au lieu de lui promettre des chocolats, le jour où tu lui apprendras vraiment bien, s'il mange, il a de la force, et tu lui montres un animal, regarde, tu vois, il n'a pas mangé un jour, 2 jours, il meurt. Tu vas lui montrer des photos d'Afrique ou des fois des photos qui choquent, mais avec une certaine manière, lui expliquer. Les animaux, tu peux lui expliquer sur les oiseaux. Un poisson, quand il n'a pas d'oxygène, quand il mange pas, il meurt. Et il a de la peine. Et lui expliquer combien il faut. Là, doucement, doucement, il comprend l'importance. Là, attends, mais un homme adulte, majeur, il sait. C'est rien besoin d'expliquer. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם כשולחן ערוך, אם הוא תירש. מוכן לאכול לפני האדם. Un mishpat, c'est un jugement. Tu juges quelqu'un. Dans un mishpat, il y a deux personnes. Il y a un qui est coupable, il y a un qui n'est pas coupable. Il y a un qui est fautif, il y a un qui n'est pas fautif. Il y a un qui doit de l'argent à l'autre et le doit recevoir. C'est difficile que le Dayan explique à celui qui doit, tu sais, c'est toi, d'après le jugement. Eh oui, ça c'est la chokhmah, le émet de la Torah, d'expliquer à la société pourquoi c'est bien d'aller dans le chemin des justes, pourquoi c'est bien de se diriger de bonne manière. Dans toute la Torah, Veros Melech Mishpat Haev, la Malchut d'Akadosh Baruch Hu s'exprime pas au Beth Midrash. Là-bas, elle est dans la rue, dans la rue. Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde. La Gemara a dit, même s'il n'y avait pas la Torah qui nous aurait été donnée, on aurait appris beaucoup de choses, même des animaux. Gezel minemala, tsniout michatu, neemanut miyona. La fourmi ramasse des graines. Il y a des trous dans la terre, elle ramasse. Quand la fourmi, elle touche une nourriture, elle met dessus un produit à elle, son ADN.
Et toutes les autres fourmis, tu peux lui enlever après cette graine, poser la graine. Toutes les autres fourmis vont passer à côté et aucune n'a touché. Elles ne volent pas. C'est pas à elles. Elles sentent l'odeur de l'autre et elles touchent pas. Gezel Minemala. Et elle n'a pas de juge. Et elle se dirige sans police. Imaginez-vous s'il n'y avait pas de police. S'il n'y avait pas de police. Dans un endroit où il n'y a pas de police, on ne peut pas vivre. Il y a un mois d'août, j'étais à Paris. C'était un mois après les manifestations. Ils ont cassé toute la Paris et la région parisienne. On était dans les Champs-Élysées. 6 heures du soir, toutes les belles vitrines, toutes vidées. Et on n'est pas que les gens cassent. Même des beaux magasins ne mettent pas dans la vitrine un beau produit. Ça, c'est un peu une image, une idée de délinquance quand il n'y a pas de valeur. Quand la seule valeur de la société, c'est la force de la police. L'idée de la Torah, Lechel nemala atzel, or edracha v'chekla, ve'oz melech mishpat ha'ev. Quand, grâce à un livre que tu as étudié, tu es rentré dans la tête, tu es rentré dans l'esprit, tu fais attention à chaque euro qui n'est pas à toi. Comme dit la Mishnah dans Pirkei Avot, Yehi mamon chavercha, chaviv alecha keshelcha. Que l'argent de ton ami, elles sont importantes chez toi comme ton argent. Tu montes à la maison et tu vois la voiture de ton voisin, il a laissé les lumières. Ah, tu tapes à la porte, monsieur, Thomas, tu vas aller, il n'y aura pas de batterie. Chaviv alecha keshelcha. Tu vois sa porte qui est ouverte et les gens ils peuvent rentrer. Tu fermes la porte. D'où ça vient? C'est une idée profonde de la Torah à Shavat Veda. Rendre, rendre. Ça, c'est la grandeur de la Torah. Veros melech mishpat haev. Comment tu vois la grandeur du roi? Que les lois, la grandeur du roi, c'est que les lois qu'il a fait, tu arrives dans les endroits au bout du pays, côté des frontières, et tu vois les gens garder la loi. Vraiment. Ce roi a une force. Veros melech mishpat haev. Le sabbat de Kelem disait que l'homme est venu dans ce monde, pas pour servir Hachem, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Pourquoi tu es venu dans le monde? Les mitzvot. Non, mais quel mitzvot? Prier, non, pour être gentil avec ton voisin. Ça, c'est pour ça que l'homme est venu dans le monde. Comme ça, il dit le sabbat de quel? Il dit pour Ben Adam la Chavero, pas Ben Adam. Il y a aussi, dans les 10 commandements, on a 5 et 5. Il y a 5 entre l'homme et son proche, et 5 entre l'homme et son créateur. Entre l'homme et son créateur, Anochi Hashem Elohecha asher hotzicha meretz Mitzrayim. Lo yelecha Elohim acherim al panai. Zachor et yom HaShabbat ekadsho. Kabed et avicha ve'et imecha. Et, et, non, là, tu as assez de rappeler, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a pour l'homme? Lo tirtzach, lo tinach, lo tignov, lo tachmod, lo ta'ane bereacha et chat. Et si on ajoute kibud avayim, c'est aussi, il y a le côté Hachem. Donc on a 6 pour l'homme, entre les humains, et 4 pour Hachem. C'est-à-dire, ces 10 commandements, ce sont les 10 phrases, quelque part, les plus importantes. Toute la Torah est importante. Mais si Dieu a trouvé le moment pour les mentionner
le début de son alliance avec son peuple, ces 10 paroles, c'est qu'elles ont une importance extraordinaire. Et qu'est-ce qu'il nous a dit là-bas? Si des lois, c'est entre l'homme et son proche. 6. C'est-à-dire, on voit l'importance que Dieu accorde à la vie humaine. Comment ta vie doit être dirigée. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui font une distinction et disent non, ça c'est moins important. Le plus important, c'est ma prière, c'est mon étude, mes mitzvot. Ils ne font pas attention au lachon hara, à la mauvaise dent, au comportement, au respect avec leur entourage. Et ça, c'est l'essentiel de tout. C'est pour ça que dans le paracha, tout de suite après paracha Yitro, après les 10 commandements, Akadosh Baruch Hu aurait pu nous faire expliquer les lois, par exemple, du kasher. Mange tous les jours, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu peux manger, qu'est-ce que tu peux pas manger, le mélange de la vie. Euh, Pourquoi il a attendu parachat Shmini, quel poisson? Tout de suite, qu'est-ce qu'il nous dit? Les règles humaines. T'as un domestique chez toi, t'as un animal chez toi. T'as vu des gens qui ont fait des dégâts, un homme qui a amené quelque chose pour garder chez l'autre, un employeur, un gardien. Toutes ces mitzvot de la Torah, entre l'homme et son proche, qui sont dans la partie Rochen Mishpat, qui est la partie la plus éloignée du Shulchan Aruch, parce qu'on a dans le Shulchan Aruch, selon la vie de l'homme, on a mis, le Shulchan Aruch, c'est l'ordre de la vie. Ce que tu rencontres tous les jours, c'est une fois par semaine ou dans l'année, c'est Orach Chaim. Il y aurait des as, c'est un peu plus, si tu égorges, quand tu égorges, tu achètes ta viande. Des lois ribit, un prêt, c'est ce que tu rencontres pas toujours, c'est pas tout le monde près de l'argent. Le deuil, il est loin dans la vie. Après, il y a des choses qu'on fait une fois dans la vie, des choses que même des fois on les fait même pas. Un mariage, il peut y avoir aussi des finances. Tout bas, une khalitza. Et après, il y a une trouvaille, tu as trouvé quelque chose, quelqu'un qui a fait un dégât, employé, employeur, location, endommagement. Mais ça, cette partie, la dernière, non. En réalité, c'est la première. Et elle a été poussée là-bas parce qu'on la rencontre. On est censé être des hommes honnêtes, qu'on n'ait pas besoin d'ouvrir ce livre. Mais ce livre, il est basique, plus que notre vie. Un homme qui doit de l'argent aux autres, qui ne rend pas ses dettes, comment il peut parler avec le cadeau? Comment? Il prend des prêts sans savoir comment les rendre. Un homme qui a construit sans l'autorisation de ses voisins. Comment tu peux rentrer prier, sachant que tu fais du mal tous les jours? Comment? Comment? Quand un homme a fait du tort, un tort terrible, et il pense qu'il va avec. Et justement, c'est ça ce que la Torah, elle veut. Elle veut nous éloigner de cette idée, de cette aussi qu'un homme peut vivre, peut avoir une vie, une pratique religieuse. Et la pratique religieuse liée à son comportement dans la société. Et ça, c'est faux. Parce que la vie de société, elle est plus importante. Plus importante. Les lois entre l'homme et sa femme, chez Irak, Souta, Onata, Loïgra. Quand un homme, il épouse même une servante, pour, euh, pour elle qu'elle dise merci qu'il a marié. Non, monsieur. Toutes les règles, comme toute femme, du moment où elle est dans une position où elle compte sur toi, où elle dépend de toi, tu dois tout lui donner, elle n'a pas besoin de te le demander, qu'elle dépend de toi.
Tu l'as rendu quand tu l'as épousé, tu l'as pris de la maison de ses parents, tu lui as dit, je m'occuperai de toi. Tu dois t'occuper, pas à ta manière, parce qu'une fille mérite, dans la région, dans la ville, si ses copines elles ont l'habitude, tu t'es marié avec une fille d'une certaine vie, elle est en train de vieillir, là. Quand tu t'es engagé, tu l'as prise, tu ne peux pas lui réduire ses conditions. Mais tout ça, c'est des choses simples, mais c'est toute la Torah. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question hier, qui m'a appelé, il veut se marier. Il me dit, moi, je veux me marier avec entre 10 et 20 personnes. Je veux faire un mariage simple, dans une petite synagogue ou dans un petit resto, 10 à 20 personnes. Un violoniste, ça me suffit. Et sa fiancée, très vexée. Elle lui a dit pas du tout. Moi, je veux minimum 300 personnes dans mon mariage. Je ne veux pas inviter quoi? Pas inviter la famille. Elle a dit non. Nos deux parents, nos frères, c'est tout. Alors il me dit qu'il veut venir avec elle pour faire un dîner. Pour ça. Je lui ai dit, tu sais, elle est hyper gentille, ta fiancée. Qu'elle n'a pas cassé, qu'elle est prête d'aller écouter ce qu'un rav a à dire. Je lui dis, quand tu prends une fille, tu vas lui montrer que tu es heureux. C'est comme ça que tu vas accompagner cette fille au mariage. Quand tu sais que tu as fait des économies, tu vas pas montrer. Le mariage est écrit d'après la loi. Un homme n'a pas le droit de travailler pendant les Shirabra. Si ça, c'est sa femme. Il doit la marier, il doit lui donner un confort. C'est elle qui décide. Elle décide, ça ne te convient pas, ses exigences. Ok, tu ne te maries pas, mais tu ne peux pas l'obliger. L'homme, des fois, pense qu'il fait des bonnes choses, qu'il fait des grandes choses. Non, on se trompe. L'homme ne voit pas ses torts, parce qu'on a toujours une habitude de défendre sa cause, de dire j'ai raison. Quoi, je suis pas bon. L'homme, il pense toujours dans sa tête que s'il n'a pas raison, donc il est méchant. Non, c'est très gentil, mais t'as pas raison. Mais t'as pas raison. C'est ce que je te dis. Pourquoi tu amènes ça directement? Tu essayes de lier ça, hein. Est-ce que je suis bon ou je suis mauvais? D'avoir tort, ça ne veut pas dire que tu es méchant. Ça veut dire que tu as tort. C'est ce que ça veut dire. Quand quelqu'un, il n'a pas gagné au tribunal, c'est pas un rachat. La Mishnah dans Pirkei Avot, elle dit que quand les deux personnes ils viennent pour un litige devant le juge, les deux, c'est des mauvais pour eux. Et quand ils sortent, parce que les deux sont sous, et quand ils sortent, les deux, c'est des tzaddik, parce que ils acceptent le juge. Donc les deux, c'est des tzaddikim. Il n'a pas le droit. Un juge n'a pas le droit de... Parce qu'un juge, il entend des choses, hein, n'est-ce pas? Il voit des gens, il voit à quel point, hein, dans son argument, il a essayé de mentir pour gagner, en gain de cause, pour gagner son jugement. Il a déformé un peu, il a maquillé la vérité. Alors quand il y a quelqu'un qui dit, comment il est ce monsieur? Quel roublard, je te dis. Il a tort de dire ça. Parce que cette personne a essayé de faire l'exercice. Mais du moment où ils ont compris, où ils lui ont dit, non, t'as pas raison. Et il a accepté le juge. Et le tribunal a tranché. Il a contesté une deuxième fois. On a rejeté ça. Bon, enfin, quand il a accepté, t'as pas le droit de... Il a accepté. C'est pas un voleur. Il a accepté. Il est arrivé au jugement. J'avais pas besoin de lui envoyer ni un huissier, ni la police. Il a payé. Parce que le juge, il a donné une décision. C'est un tzaddik. Ve'oz melech mishpat ha'el.
Parashat Mishpatim, elle a tellement de halakha. La loi Biyomo Titen Sraro, qui est là, vous nocez et nafsho. Quand tu prends un employé, un ouvrier, il travaille chez toi, il a fait une mission, c'est n'importe. Il a fini, il est payé par la tâche. Tu n'as pas le droit que le soleil couche et que tu n'as pas payé. Sauf si tu lui as dit avant, je ne te payerai pas directement, j'attendrai le 10 du mois où je reçois un paie. Et si tu l'as appelé, il est venu travailler, c'est pas ses affaires, tu te débrouilles, tu te débrouilles. C'est pas à lui d'attendre. Lui, il doit recevoir son argent, sauf si tu avais une condition avant. Écoute, voilà, pour moi, je te le dis dorénavant, j'ai pas d'argent maintenant, je paierai dans un mois. Et il s'est mis d'accord. Sinon, t'as amené quelqu'un qui t'a fait quelque chose, il t'a fait un service. Tu n'as pas lui dire, quand je recevrai dans un mois. Mais lui, il n'a pas fait un contrat avec celui qui travaille. Lui, il est venu te donner un service. Donne lui oh, même pas 10%. Mais au moins, c'est vraiment la sortie d'étoile qui est là, vous nocez, l'argent. 50% des métiers, il y a un danger. Quand vous amenez un électricien à la maison, il vous répare quelque chose. Il risque de s'électrocuter. Donc, il t'a donné quelque part même sa vie. Quand tu as quelqu'un qui t'a un taxi, un taxi, ça, fait un service de t'amener quelque chose de Tel Aviv, ici, il est payé par la tâche. Il s'est mis en danger, il a payé de l'essence. La route, c'est un danger. C'est un petit, un risque. Mais il y a quelque chose. Tu dois le payer. Sinon, tu voles, ça n'échappe pas. Combien il faut faire attention dans ça? Mais au mot, tu t'en seras pas tardé. Et un salarié, tu ne tardes pas son salaire. Tu ne touches pas son salaire. C'est la chose la plus kadosh. Quand tu as une boîte et il y a de l'argent qui rentre, la première chose, c'est de bloquer l'argent des salariés. Ils doivent payer à temps. Salarié, le pauvre attend le 10 ou le 5, je sais pas moi, la date qu'on lui s'imagine, ce soir j'irai acheter, il n'a rien reçu. Non, je peux pas, excuse-moi, dans 10 jours. C'est ça. Les employeurs roulent sur une belle voiture, il vient à la synagogue, il fait des dons, mais il paye pas. C'est quoi? C'est du vol. Comment tu peux dormir la nuit? Comment tu peux dormir? Il a honte de toi, il a peur que tu vas le licencier s'il va parler. Et s'il fait une demande qui est juste, et il a peur de chose pareille. Comment il faut faire attention sur Mammon Israël, sur le kavod de chaque personne. Et c'est pas moins que Tfila, c'est pas moins que l'Imout Torah. Quand un homme il parle mal à la maison, il faut que ses prières elles sont acceptées. Pourquoi elles vont être acceptées? Pourquoi elles vont être acceptées? Hachem, il n'aime pas ce que tu fais. Tu fais pleurer ta femme, tu fais pleurer ton mari, tu fais pleurer tes enfants. Pourquoi Hachem, il va t'accepter? Pourquoi? T'es pas un homme agréable. T'es pas un homme agréable. Et ça, c'est la Torah. Ça, il faut le savoir. Derech, Eretz, Kadma, c'est vraiment la Torah. Toute la Torah, c'est d'être un homme. Mon Rav disait, on dit le matin, il y a une Araïta qui dit, Leolam yeh Adam yireh shamayim, בספר כי בגלוי יבוא לתפילת שחרית. הוא מודה על האמת ודובר אמת בלבבו וישכים ביומם. Il dit, mon Rav, il dit, moi je mets la virgule entre nous. Léolam yeh Adam. D'abord, soit un mensch, soit un homme. Après, yireh shamayim. Yireh shamayim sans être un homme, c'est pas yireh shamayim. Un homme pieux, qui a des problèmes de mamonote, qui doit de l'argent à celui-là, il a exclu. Il enlève la kippa. Il salit la réputation de chien. Vaut mieux enlever la kippa. Si tu sais que tu voles les gens, vaut mieux enlever ta kippa.
Vaut mieux enlever ton titite. Vaut mieux. N'aie pas d'apparence juive. Tu te caches, tu fais quoi avec ça? C'est honteux. C'est honteux. Tu salis la réputation d'Hachem. Comment on peut? Et ça, on doit se faire entrer très fort, très fort. Ça doit rentrer au plus profond de la nation. Ne jamais faire un dégât. La Gemara a dit sur les ongles. Il y a trois catégories de personnes. Il y a des gens qui marchent avec des coupons dans la rue, vous vous connaissez ça? Ils coupent les ongles dans la rue, les petits. C'était comme ça. Les vieux, dans un âge, tu vois, ils marchent comme ça. Elle m'a dit que cette personne, c'est un rachat. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de mystique avec les ongles. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais ça marche. C'est qu'une femme qui marche sur des ongles, elle perdra son bébé si elle est enceinte. C'est comme ça. Alors, celui qui jette, il provoque à une femme de perdre dans la rue. Il jette les ongles, il lui provoque de perdre son fils, son petit. Celui qui les enterre, c'est un tzaddik. Et celui qui les brûle, c'est un chassid. Alors, à Paris, il y avait un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Yehuda Chassid. Il était à l'époque des Tosfot, il y a 800 ans, à Paris, dans la yeshiva. Il s'appelait Yehuda Chassid. Son papa s'appelait Shmuel Hanavi, des prophètes en France, avant Charlemagne, en cette époque, plus ou moins. Et il explique qu'il a un livre, Rabbi Yehuda Chassid, qui s'appelle Sefer Achasidim, le livre des pieux. Et il dit là-bas, hein, c'est très intéressant, pourquoi le Talmud nous dit qu'un homme qui brûle les ongles, c'est un chassid. Un homme qui les enterre, c'est un tzaddik. Il dit que quand tu les enterres, ils peuvent se découvrir un jour. Alors tu as un tzaddik. Quand tu les brûles, tu fais disparaître du monde. Mais c'est écrit que quand quelqu'un il brûle des cheveux ou une chair humaine ou des ongles, il raccourcit sa vie. C'est comme ça aussi. Alors il dit le chassid, l'homme bon, pour ne pas arriver à un dégât indirect, il va brûler ses ongles qu'il a coupés, même si, en conséquence, ça peut faire quelque chose. Ça, c'est un chassid. Un chassid, c'est pas ce qu'on appelle nous. Chassid avec un shtreim. Chassid, c'est un homme qui fait attention de ne pas causer même un dégât indirect. Et ça c'est avant tout. Être un homme. Ça, c'est ce que la Torah, elle veut de nous. Comment dans la rue, on remarque un homme de Torah? La définition simple, un homme de Torah, s'il est n'importe où, tu vois la Torah. Ça, c'est un homme de Torah. Où il est, tu le regardes, hein, il se comporte comme ça parce qu'il appartient à la Torah, ce monsieur. Quand tu le vois, il se comporte pas comme un homme de Torah, et il est loin de la Torah. Le fait qu'il a une barbe, ça ne le rend pas un homme de Torah. Le fait qu'il étudie la Torah, alors c'est un homme qui étudie la Torah, mais c'est pas un homme de Torah. Un homme de Torah, ça veut dire un bon juif. Un bon juif, c'est quelqu'un qui a accompli la Torah à la lettre. Accomplir la Torah à la lettre, c'est le plus difficile. Pour un homme, il a plus de Yetzirara pour faire du bien à l'autre que faire du bien avec Hachem. Une fois, il y avait un monsieur, un boucher dans le ville. C'est vrai, le boucher, à l'époque, aujourd'hui, là, on prend la viande en Argentine, il y a des contrats dans les usines.
Ce qui sort cachère, c'est pour les juifs, ce qui ne sort pas cachère, ils en vendent sur les États-Unis, problème. On a de la viande importée, parce que en Israël, c'est une catastrophe. Là, on n'a pas de viande fraîche ici. Parce que quand vous égorgez un animal et qu'il ne sort pas cachère, ben, les Arabes, ils ont pris de l'occasion, ils savent qu'on va pas le manger. Ils le prennent à 10%. Donc, ça vaut pas le coup. Tous les éleveurs de bétail, ça vaut pas le coup de travailler en Israël. Ils le prennent. Bon, à l'époque, c'était pareil. Dans les mélas, dans les ghettos, il y avait un boucher dans une ville. Quand un boucher, c'est toutes les semaines, le rabbin, il vient. Il égorge, il achète 3 à 4 animaux. Le rabbin, il les égorge et il fait des vérifications. Des fois, il y a des semaines en hiver où les animaux sont malades. Je suis désolé, il y a deux des animaux qui est taref. Des fois, il y a un. Des fois, c'est un. T'es cachère. Des fois, le gars, il dit, Mina Shammai. Un jour, ce boucher, il y avait un litige avec. C'était une histoire comme si je vous disais 200 euros. Et il s'est mis à insulter, à hurler. Le rab, il a dit, mais dis-moi, je comprends pas. Toutes les semaines, je viens, je sais pas combien de temps. Il y a des semaines où tu perds pas 200 euros, tu perds 10 000 euros. Tu as acheté 4 vaches, les 4, elles sont sorties de ta règle. Tu perds 2 000 euros. Moyenne, c'est ce que tu perds. Jamais je peux entendu tu dis, Mina Shamayim, Kaparat Avonot. Là, pour 200, tu sais comme un ressort. C'est quoi? Il est dit, quand tu me dis tarif, je dis, je donne pour acheter une capara. Mais donner à mon opposant, je me fais sortir de tête, il n'aurait pas. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est ça, c'est l'homme. Ça, c'est humain. Ouais, c'est humain. C'est mauvais, mais c'est humain. La concurrence. Quoi, j'aurais pas le dernier mot à dire. Quoi, je vais me taire? Je vais me faire écraser? Il guide les reins Adam Matov. Kadosh Baruch Hu, il dit à l'homme, tu dis quoi? Fais du bien avec ton entourage. Ça, c'est Matov. Atne alechet. Sois discret. Sois humble. Sois simple. Comment tu peux être humble? Pas au Beth Midrash. Quand tu es dehors, quand tu es avec tes enfants, avec ta famille, avec un mauvais voisin qui est venu te crier, tu te tais. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est parachat. Parachat, c'est ça. Et quand on a ça, là, on donne les vraies valeurs. Là, on donne les vraies valeurs à notre entourage. La beauté d'un homme, c'est quand il perd de l'argent et il agit de manière noble. Je termine avec une histoire. Il y a un rave à l'époque de la Gemara, il était fatigué, il était handicapé, devenu handicapé. Il marchait de moins en moins, de moins en moins. Et ses élèves voulaient qu'il reste actif. S'il reste à la maison, ça va se dégrader. Il lui a dit, tu dois sortir. Il a dit, mais je peux pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ils ont ramassé de l'argent entre eux. On va acheter un autre rave, un âne. À l'époque, les ânes, les meilleurs ânes du monde, c'était les ânes libyens, de la Libye. Ils sont partis, ils sont cherchés au marché. Et les hommes à l'époque, vous avez vu les voitures des Arabes, comment elles sont décorées? Alors, les ânes, il y avait des tapis dorés. Ils ont vu un bel âne, comme ça, grand, bien décoré. Et ça veut dire que c'est un âne qui était entretenu. Ça montrait une sorte un certain niveau socio-économique. C'est-à-dire que tu n'achètes pas un âne d'un pauvre qui n'a pas de points pour lui donner. Tu achètes de quelqu'un, tu vois que l'âne, il a été. C'est comme une voiture qui est passée au garage, qui a fait tous les poulies. Et ils ont payé content. L'âne, quand ça arrivait, il fallait lui acheter des coussins spéciaux pour adapter au rat. Donc, ils ont enlevé les bijoux et les trucs pour mieux voir exactement. Quand ils sont enlevés, ils ont trouvé que dans un des décors, il y avait un diamant caché qui était accroché.
Ils ont pris le diamant, ils l'ont emmené chez un bijoutier, un gémologue, il a estimé, il a dit, il vaut une fortune. Et les élèves étaient tellement contents, ils ont dit, voilà, ça c'est pour le Rav. Ils ont dit, notre Rav, maintenant, jusqu'à la fin de sa vie, il n'a plus aucun problème de parnassa. Avec ça, on va lui prendre un homme de ménage, il va s'occuper de lui, il va le prendre. Bon, ils sont annoncés au Rav. Dieu vous aime, regardez. Le Rav, il leur a dit, j'ai acheté un âne, je n'ai pas acheté une pierre précieuse. Il faut aller la rendre. Non, mais il a pas. J'ai acheté un âne. Je n'ai pas acheté un diamant. S'il a voulu vendre le diamant au prix de l'âne, avec le diamant, il peut acheter 100 ânes. Ça vous paraît normal? Ça vous paraît logique? Il n'a pas vendu. Rendez. Ils sont partis. Ils ont demandé, il est où? Ouais. Il est déjà rentré chez lui. Le soir, on lui tape à la porte. On le trouve pas bon. Le lendemain, ils attendent, ils le cherchent au marché. Et ils viennent chez lui, ils disent, voilà, t'as cherché. Et pourquoi vous voulez rendre? Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, non. Notre rave a vu qu'il y avait un diamant qu'il avait caché. Et il a dit, j'ai acheté un âne, j'ai pas acheté un diamant. Je peux plus le rendre. Et le voilà. Tombé évanoui d'émotion. S'est levé. Hachem, toi, Hachem le grand. Un peuple qui par ta sainte Torah, après des milliers d'années du moment où tu as donné la Torah, tu as des gens si bons sur terre. Toutes mes économies, c'était ça. Et je les aurais jamais trouvés, ces gens. Merci, et ils criaient, merci Hachem. Et tous les gens ont entendu, quand ils sont venus, les élèves raconter au Rav, comment il a agi. Il a dit, est-ce que ça, cette parole, elle brille pas plus qu'un diamant? Ça, de parler de la grandeur d'Hachem, pour moi, c'est plus beau que tous les diamants que vous pouvez avoir. Un goy, païen dit, Baruch Hachem. Comment on doit faire attention du Chilul Hachem? Chilul Hachem, on peut faire très rapide. Tu attends la queue à l'avion et tu passes comme ça et tu doubles quelqu'un qui t'attend comme toi. Et tu fais un petit sourire et il se permet celui-là. Tu, tu coupes dans le feu. Des choses banales. Mais ils sont tellement bêtes et stupides pour gagner une minute, pour gagner une heure. Ça vaut le coup de salir comme ça. Non. J'ai voyagé la semaine dernière. Il y a quelqu'un dans l'avion, il me dit, t'es religieux, tu fumes? J'ai dit non. Tu peux me faire un service? Oui. Quoi? Voilà, j'ai acheté des cigarettes. Fais-moi passer 2 packs. Je lui ai dit, non. Je lui ai dit déjà des cigarettes, je suis contre la cigarette. Je vais te faire fumer. J'ai acheté, on va me le jeter. Je lui ai dit, donne-moi un pack. D'après la loi, c'est un. Il m'a dit, non, mais ils n'arrivent pas sur 2. J'ai dit, non. Déjà, je me sens pas bien. Tu veux que je fasse une avéra, même s'ils ne vont pas m'arrêter. Ils vont dire, un rabbin, il se permet de faire passer 2. Je vais perdre tout mon lama bas. Un chilou la chaîne de rien du tout. Malin. Tu as le droit à une bouteille de whisky, prends une, ne prends pas de donner, dis pas. Je vais leur dire. On va dire, ah, c'est religieux, il se permet. Ils vont pas dire. Mais quoi? Un mot de mauvaise réputation sur Hachem, c'est pas. Chilou Hachem, c'est une des choses. Enfin, le nom d'Hachem de la société, c'est terrible. Faire attention sur ça. Mishpati, sois un homme d'abord. Ça, c'est le Icar de tout. Qu'on soit des hommes. Amen.